Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne semaine de trading, même si malheureusement je crois que peu ont passé une bonne semaine de trading. Donc on va essayer de parler de tout ça et de faire comme d'habitude l'analyse du CAC et du CAC Small. Et puis et je vous en remercie parmi le nombre de titres que vous m'avez suggéré via Twitter. J'ai fait une sélection sans même forcément regarder puisque j'essaie de jouer le jeu et de faire les analyses plus ou moins en direct. Donc on va parler ce soir très rapidement pour essayer d'en avoir un maximum et ne pas faire une vidéo trop longue. On va parler de Total, on va parler de Oz Immuno, de Miliboo, de Moulin Invest, de Barco, de Manitou, de Swatec, de Medincel, de Gossin, de Genside, de L'Oréal, de Euromedis. On fera comme d'habitude le petit point sur SRP et Navia, même si je pense que ce sera peut-être le dernier avant un moment. Aéroport de Paris et Euromedis. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, l'analyse du CAC 40. Alors, toujours le même graphe qui est relativement simple. Donc on a un canal haussier, on est dans une tendance de fond très haussière, on était en haut de ce canal-là, on est venu buter, on a construit une zone de correction. Alors je m'excuse parce que je vais zoomer un petit peu, donc c'est pour ça que c'est un petit peu, comment dirais-je, pas forcément propre, mais je vais zoomer après en une heure parce qu'en une heure ça va être intéressant. Donc on était sous cette oblique, on l'a cassé et puis on a fait une espèce de réintégration là qui est vraiment pas terrible. Alors là où c'est intéressant, c'est en une heure. J'en parle souvent d'une heure parce qu'il est intéressant en ce sens que voilà. euh, on était sous cette résistance oblique, on l'a cassé sans casser cette moyenne mobile. Vous vous souvenez, j'en ai parlé, j'en parle souvent sur Twitter, cette moyenne mobile à 200 heures. Vous voyez un petit peu l'effet résistance. Et ce que j'avais pensé jusqu'à la semaine dernière, ce que je pensais, c'est qu'on allait casser la résistance oblique, on allait faire une congestion et on allait casser par le haut. Et c'est le sens des flèches que j'avais donné. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a dégradé. On a dégradé et non seulement on est revenu sur le bas de ce triangle, donc ça, bon, à la limite, c'est pas très négatif, mais surtout, le problème, c'est qu'on l'a cassé, on l'a pullbacké et on est reparti, du coup, tester le gros support, qui est celui-ci, qui est le support des 6368, 6420. Donc, en fait, on revient sous cette oblique à nouveau qui va désormais faire résistance. Donc, c'est toujours un peu la même analyse, en ce sens qu'il va falloir encore, comme ici on l'avait fait, dépasser l'oblique, mais cette fois-ci, il va falloir redépasser cette moyenne mobile à 200 heures. Alors là où j'étais plutôt positif il y a 2 semaines en disant que je pensais effectivement qu'on allait faire un dernier mouvement aussi, etc. Et que la semaine dernière, par contre, j'étais un petit peu moins positif. Je le suis encore un petit peu moins pour une raison très simple, c'est que la semaine prochaine, on est fin juillet. Donc forcément, les gérants de fonds seront moins là. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup de volume. Si les gérants de fonds prennent leur congé, voire prennent des bénéfices supplémentaires la semaine prochaine, pas évident qu'on ait un rebond absolument exceptionnel, etc. etc. Donc j'invite plutôt à la prudence, sans parler d'une continuité à la baisse, forcément, mais en tout cas pas forcément une hausse exponentielle vers le haut, sauf quelque chose qu'on n'a pas pricé. Moi je vois plutôt effectivement une observation dans cette zone-là et voir après, alors bon, ben, cette zone-là, hein, quand même aussi en seconde vue, hein, c'est-à-dire le pullback sur l'ancien l'ancien plus haut avant Covid et éventuellement le retest de la moyenne mobile à 200 jours. Moi, je pense que vu la fausse cassure et intégration, on ira probablement plus dans cette zone-là, plus dans la zone des 6100, 6200, cette zone-là qui, je pense, trouvera des acheteurs, hein. On voit que c'est une zone qui a été travaillée ici, c'est une zone qui a été travaillée ici. Ce serait alors c'est une vision plutôt sur quelques semaines, voire quelques mois, une dérive latérale ici, avant, pourquoi pas, de repartir, parce que la tendance de fond, je le rappelle, est toujours haussière. Au niveau du CAC Small, celui qui nous intéresse, alors bon, le CAC Small, on en a beaucoup parlé également, on le suit, on est toujours dans la dégradation, hein. J'ai rien changé depuis, souvenez-vous, depuis qu'on avait cassé ce biseau ascendant, on a fait un pullback et on est revenu tester. Donc là, on est dans un canal descendant, on est sous cette oblique. Alors,
comment on peut s'en sortir? Comment on peut relancer la dynamique? Bah, déjà rebondir. On n'est pas loin du support que j'avais indiqué, hein, il y a plusieurs semaines, hein, le support des 13 610, hein, on est à 13 700, donc on est pratiquement au support. Il va falloir, numéro 1, s'affranchir de cette... Alors, je vais pas forcément bien tracé, hein, mais il va falloir, numéro 1, s'affranchir de cette oblique baissière, premièrement. Surtout pas lâcher là, ça ce serait embêtant. Et donc repartir vers le haut, travailler le haut de ce canal baissier et repartir à la hausse. Sinon, à contrario, ben, c'est un peu comme le CAC, hein, on va aller, si on casse les 13 610, on va vraiment un petit peu plus dégrader et on ira très certainement chercher la moyenne mobile à 200 jours et pourquoi pas des zones de support un petit peu plus basses en par là. Voilà, donc on verra. Pas forcément de biais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas un biais forcément positif sur les prochaines semaines. Alors peut-être que lundi, on va faire une ouverture exceptionnelle, etc. Mais sur le fond, pas forcément un biais très positif. Au niveau de Osimmuno, allez, Osimmuno, ben, dégradation. Hein, au niveau de Osimmuno, alors non seulement on est venu combler le gap, non seulement on est venu combler le gap, mais ouais, qui est ici. D'accord. Mais on l'a enfoncé, on l'a pas tenu, on est revenu travailler la moyenne mobile à 200 jours. Alors là, par contre, ça va s'observer, hein, parce que alors, j'avais tracé celui-là, là, cette résidence-là, mais peut-être que celle-ci, elle est un petit peu plus... Voilà, cette résistance, enfin ce support-là, il est peut-être un petit peu plus pertinent, on va dire. Hein. Il y en a un autre ici, d'ailleurs. Donc ça va s'observer quand même aux immunos. Ça va s'observer. Mais pour autant, de toute façon, encore une fois, sur ce titre-là, le signal swing, il sera au dépassement de cette oblique-là. Maintenant, au dépassement de cette oblique-là, ouais, c'est vrai qu'il y avait ce support aussi, on a bien enfoncé. Bon, voilà. À voir peut-être la semaine prochaine, est-ce qu'on va aller chercher ce support-là à 9 euros? Alors moi, il y a plusieurs semaines, j'avais indiqué hein, ce prix des 10 euros là. Mais c'est vrai que quand même, là, on a quand même bien dégradé. Il va falloir tenir vraiment la semaine prochaine, surtout ne pas lâcher 9 euros parce que là, ça pourrait dégrader encore plus. Est-ce qu'il y a un support Ah, il y a peut-être un support. Ici, il y a un support oblique. Ouais. Oui, il y a ce support oblique là, oui, c'est vrai, tout à fait. Il y a ce support oblique peut-être qui est un petit peu plus pertinent. Avec un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact, 4 points de contact, 5 points de contact. Ouais. Donc on est toujours dans ce. On est toujours pour le moment, il n'y a pas encore le feu. Ouais, on est toujours là. Bon, voilà. En gros, ce que je vois sur Osimmuno. Sur Total, que j'avais prévu de faire en premier d'ailleurs, tant pis. Total Energy. Alors, on est revenu. Sur ce support-là. Je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, celle d'après. Donc pour moi, on est toujours dans cette figure. Hein. On est toujours dans cette figure de congestion. Ça m'intéresse, ça commence à m'intéresser. Moi, clairement, si on vient à casser cette oblique, vous voyez là d'ailleurs, je me suis mis une petite alerte. Si on vient à casser cette oblique-là, je prendrai certainement une première position au niveau de Total. Voilà, en accumulation. Alors, mon idée sur Total, à titre perso, hein, c'est du fonds de portefeuille. Ce serait plutôt une accumulation dans ces zones-là. Voilà, et idéalement même sur cette zone-là. Voilà. Donc la zone de 35 encore une fois à 30, une accumulation rationnelle. Alors après à chacun de voir. Hein. Si vous voulez faire une accumulation rationnelle, par exemple, vous pouvez partager en 3, en 4, à 5, peu importe. Et à chaque fois que vous avez Total qui descend, vous n'achetez pas dans la descente, mais vous achetez par exemple si elle vient à repasser au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes. Voilà, encore une fois, hein, vous voyez cette moyenne mobile à 10 périodes, depuis qu'elle a été enfoncée ici, d'accord, donc elle avait été franchie ici, on a fait ce mouvement-là, d'accord, un joli mouvement, et puis quand elle a été franchie à la baisse ici, on est venu faire le pullback, et vous voyez toutes les mèches, eh bien, aucune n'est arrivée à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes. Donc, moi, qu'est-ce que j'attends au niveau de Total pour mettre une première partie de position? J'attends tout simplement qu'on franchisse la moyenne mobile à 10 périodes. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on est venu chercher la moyenne mobile à 200. Donc, si la semaine prochaine ou dans quelques jours, on vient à franchir la moyenne mobile à 10 périodes, je prendrai une première position.
en me disant, eh ben, si malgré tout, malgré le franchissement, on ne tient pas et qu'on redescend, eh bien je ferai le même raisonnement un petit peu plus bas, et encore une fois, le même raisonnement un peu plus bas. Voilà, avec une limite en me disant, bah, tiens, par exemple, on va dire que en dessous de, je sais pas moi, en dessous par exemple en dessous de 28 euros par exemple, et bien à ce moment-là, je coupe, tout simplement, je coupe, je prends ma perte. Voilà. Ensuite, Milibou. Alors, Milibou, c'est un titre qui n'est pas forcément très très liquide, donc il faut faire attention. Alors, bon, vous voyez, l'objectif qu'on avait fixé, on en avait parlé il y a 3 semaines, je crois, ou quelque chose comme ça. On avait parlé du franchissement ici, on avait parlé du report d'objectif, donc vous voyez qu'on a bien atteint l'objectif. Par contre, là, c'est dégradé. C'est dégradé. C'est dégradé. Alors, du coup, je peux enlever tout ce que j'avais. Tout ce qu'on s'était dit. C'est dégradé. Je pense qu'au point où on est trop près de la moyenne mobile à 200 jours pour pas aller la titiller. Ça, c'est le premier constat. Voilà, c'est très violent, hein. En termes de swing, là, pour le moment, pareil, j'ai pas grand chose à faire. La moyenne mobile 10, elle est très loin, donc je pense qu'on va stabiliser. Il va y avoir certainement un rebond technique, mais là, qu'est-ce qu'on va attendre en fait sur Milibou pour éventuellement rentrer en swing, hein, toujours pareil, hein, quand je fais mes analyses hebdomadaires, c'est du swing. On peut avoir des rebonds en daily, en intraday qui peuvent être sympas, etc. Mais en swing, qu'est-ce qui serait intéressant à observer? Il serait intéressant à observer une petite touchette, par exemple, à la moyenne mobile à 200 jours, et une congestion. Une congestion de quelque forme qu'elle soit, on s'en fiche. Est-ce que ça peut être un triangle? Comme ça pourrait être un truc comme ça, voilà. Et une fois, effectivement, qu'on a fait la rupture par le haut de ce triangle, à ce moment-là, on va prendre une position. D'accord? Mais là, pour le moment, c'est ça qu'on attend. Et il est bien trop tôt pour pouvoir faire quoi que ce soit. Tiens, par exemple, regardez, ici, vous voyez, hop, voilà. On avait exactement la même chose, c'est-à-dire on a eu une hausse exponentielle, je parle de ce mouvement-là, une hausse exponentielle, une chute exponentielle, et on a eu une construction. Voilà. Là. On a eu cette construction en triangle. Là, une congestion, une cassure, un pullback, et on est reparti à la hausse. Eh bien, ce qu'on pourrait attendre en termes de swing sur Milibou, c'est exactement la même chose. Voilà. Tant qu'on n'a pas ce genre de choses-là, pour moi, c'est de l'anticipation et le problème c'est qu'on peut être bloqué pendant un mois à faire du zigzag et à se dire mais est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que j'ai pas pris la bonne décision. Ensuite, Moulin-Vest. Alors, Moulin-Vest, juste en termes de fonda, hein, Milibou, faut savoir quand même, c'est une très belle valeur, qui n'est pas donnée quand même en termes de prix. Je crois qu'en plus les perspectives de croissance sont pas si exceptionnelles que ça. Donc voilà, contrairement à Moulin-Vest qui par contre elle reste une très très belle valeur. Alors Moulin-Vest, on est voilà, dans ce phénomène-là de congestion, vous voyez. On est effectivement, on a eu la hausse exponentielle, on a eu la chute, on a le rebond en congestion. Alors comme c'est pas très liquide en termes de technique, en termes d'analyse technique, vous voyez, c'est pas forcément évident. Là, au niveau de Moulin Invest, si on voulait rentrer, on va prendre plutôt au niveau horizontal qu'un niveau oblique. Et le niveau horizontal, il est là, il est à 22 euros. D'accord? Donc on pourrait se dire qu'on va observer par exemple la congestion. Alors, je la fais comme ça, mais ça, ce sera peut-être pas ça, quoique peut-être ce sera ça. Hop, on pourrait faire par exemple, voilà, ce genre de choses. On pourrait se dire que Moulin Invest, on va observer, et si Moulin Invest fait ce genre de figure-là, en congestion, qui vient à casser par le haut les 22 euros, à ce moment-là, on pourra tenter. Et on aura forcément un ratio gain-risque très intéressant, puisque si on prend position par exemple à 22,2, on mettra un stop sous 21 et on ira chercher 25. Donc on aura un ratio gain-risque en gros de 1 pour 2, à quelque chose près 1 pour 2.
D'accord? Donc voilà par exemple l'idée qu'on pourrait avoir sur une prise de position swing au niveau de Mooninvest. Manitou. Alors Manitou, ben, on le dégrade, ouais, c'est pas Jojo. Ben, là, voilà, ça c'est vraiment un signe de faiblesse. Alors Manitou, alors moi je l'ai suivi un moment, c'est pour ça que je dois avoir le tracé. Voilà, donc il y avait une prise de position, donc on a vu encore une fois la congestion. Souvent on me demande qu'est-ce que j'adore, ben, les congestions, on voit encore une fois la preuve de la congestion. Pourquoi? Parce qu'à la cassure de la congestion, on met un stop sous la figure et derrière on peut profiter d'un mouvement exponentiel, donc ça avait été le cas. Là, on avait la même figure. On avait une super belle congestion, un petit peu moins belle que celle-ci, mais belle quand même, en triangle ascendant, etc., etc. Sauf que là, on voit la faiblesse. La faiblesse, c'est qu'on a cassé par le bas. On a cassé par le bas, au même titre que sur SRP, on va y revenir après, on avait cassé par le bas la semaine dernière, et c'est la raison pour laquelle je vous avais indiqué que j'étais sorti. Donc, quels sont les niveaux de support? Il y en a plusieurs encore, bien évidemment. Il y a plusieurs niveaux de support à observer. Il y a ce support-là qui est à observer, d'accord? Il y a la moyenne mobile à 200 jours. Il y a le support oblique, etc., etc. Mais toujours est-il que, de toute façon, il va falloir observer au niveau de Manitou. D'accord? Alors, bien évidemment, à partir de lundi, il peut y avoir une news, on peut repartir à la hausse et aller attaquer les 35 euros. Bien évidemment, tout est possible. Mais pour le moment, ce qu'on observe et ce qu'on va attendre, c'est une figure. Et là, pour le moment, des figures, j'en ai plus. Celle que j'avais imaginée, peut-être c'était pas la bonne, hein, mais peut-être celle que j'avais imaginée, vous voyez bien que pour le moment, elle est cassée. Donc on va attendre, et idéalement, alors quelqu'un qui adore Manitou et qui est sur une vision moyen long terme, il va d'autant plus observer parce qu'il va se dire, tiens, si Manitou revient sur ce support oblique là, et qui me fait une réaction, et qui me fait une figure de congestion dans cette zone-là, là, ça va m'intéresser. Je vous prends encore une fois un exemple. On fait de la science-fiction, hein, bien évidemment, mais admettons que Manitou fasse un petit mouvement comme ça, vous voyez. Il arrive dans la zone de congestion, et puis dans la zone de congestion, il nous fait une petite figure, comme tout à l'heure, un petit triangle symétrique avec une réduction de la volatilité, et puis ensuite, clac, il la casse par le haut. Eh bien, c'est ici que la prise de position va pouvoir se faire. Là, à la cassure. Là. Et derrière, effectivement, on va pouvoir jouer un mouvement moyen-long terme beaucoup plus sympa. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois sur Manitou, je ne me presserai pas. Barco, belle valeur aussi. Ah ben Barco, ah ben voilà. Barco, alors on en avait parlé sur Twitter également, donc on a atteint l'objectif qui avait été fixé, super. Donc vous voyez, là on avait la congestion en triangle ascendant, on l'a cassé, et là on pull back. Donc là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant au niveau de Barco. Et là, on est effectivement sur quelque chose qu'il faut observer et sur lequel il faut être attentif. Pourquoi? Parce que là, effectivement, on peut avoir une relance. Alors, on peut très bien casser par le bas, et effectivement, là, vraiment avoir un gros aveu de faiblesse et revenir travailler directement ici, cette zone-là, qui est la zone des 20 euros, hein, en gros, 19,50, 20 euros, la moyenne mobile à 200 jours, etc. Donc, effectivement, si on casse ici, bon, ça voudra dire que le marché aura quand même un sentiment de faiblesse, on reviendra dans cette zone-là. Mais enfin, ici, on a une zone potentielle, pardon, on a une zone potentielle ici d'achat. Donc, comment on va prendre position? Il y a deux possibilités. Soit vous avez l'opportunité d'être un petit peu devant vos écrans, et à ce moment-là, vous allez zoomer dans une unité de temps inférieure, par exemple le 1 heure. D'accord? Et sur le 1 heure, vous allez tracer une petite oblique. Allez, par exemple celle-ci, hein. Voilà. Vous allez tracer cette oblique-là en 1 heure. Et vous allez vous dire, je vais tenter un trade hyper agressif en me disant à la rupture de l'oblique, d'accord? Si par exemple Barco vient ici à casser mon oblique, faire un appui, clac, à la cassure ici, je rentre. D'accord? Avec un stop qu'on pourrait mettre par exemple ici. Donc on aurait un stop hyper agressif à 3%. Et après, on vise peut-être ce niveau-là, hein. Donc on aura un ratio super, parce qu'on va avoir un ratio, donc on va avoir un stop à 3,5 et on va viser 9, donc on aura un super ratio. Soit carrément, si bon, mais vous n'avez pas le temps d'être, comment dirais-je, d'être devant vos écrans, etc., ce qui est tout à fait
respectable, bien entendu, à ce moment-là, vous allez vous dire, bon ben ok, moi, hop, je trace mon oblique daily. Oh, pardon. Voilà, je trace mon oblique daily qui est ici. Et je me dis que à la rupture de cet oblique daily et à la rupture de ma moyenne mobile 10 périodes, donc si j'arrive à franchir la moyenne mobile 10 périodes et à revenir sur ce niveau de prix là, donc par exemple au niveau des 22,80 € ou quelque chose comme ça, à ce moment-là je prends position. C'est-à-dire je prends position effectivement un petit peu plus tard, c'est vrai, mais avec un petit peu plus de certitude. Voilà. Donc en fait c'est le même raisonnement, mais en daily. Hop, et voilà. Tac. Je prends position ici. D'accord? Et le stop, effectivement, je le mets un petit peu plus loin, je vais le mettre par exemple ici. Je le mets à 22 ou quelque chose comme ça. Voilà par exemple la proposition qu'on pourrait faire en termes de swing au niveau de Barco. Manitou. Non, Manitou, je l'ai fait. Qu'est-ce que je dis? Pardon. Swatek. Alors, Swatek, très belle valeur. Hop, j'enlève ma moyenne mobile 10. Très belle valeur. Donc, on avait dessiné. Alors, là, pareil, hein, je me suis fait. Pas mal chambré entre guillemets sur les réseaux sociaux, puisque on m'avait dit, quand j'avais proposé cette figure-là, on m'avait dit ouais mais il y a l'épaule, tête-épaule, validé, cassé, et moi j'avais indiqué que de toute façon toutes les hausses, et encore une fois c'est le cas, toutes les hausses se construisent sur des épaules, tête-épaule, qui ne sont finalement invalidées. Donc c'est encore le cas pour Swatek. Alors bon effectivement on avait ce biseau descendant qui a été cassé par le haut, magnifique, donc je vais enlever un du coup. Hop, pour faire un petit peu nettoyage, donc ça c'est intéressant. On a cette zone de prix là qui est ici, hop, voilà, très intéressant. Et là on a la congestion. Voilà. Là on a la congestion. Alors, comment prendre position sur Swatek? Soit vous attendez le repli éventuellement ici, donc dans la zone des 180, et s'il y a une réaction sur ce repli là, vous vous dites que ça vaut le coup de le tenter. Soit vous avez un trading différent et vous préférez attendre la cassure des plus hauts pour aller chercher peut-être en extension fibro ou en report d'amplitude tout simplement en report d'amplitude aller chercher peut-être la zone de prix, voilà, ne serait-ce que le prix psychologique des 200 € et pourquoi pas même 204 €. Voilà. On pourrait très bien avoir ce genre de figure et en plus on pourrait pour le coup avoir ce qui est pour moi souvent beaucoup plus pertinent, une épaule tête épaule inversée, ouais encore c'est pas la plus belle, mais enfin voilà, en gros au niveau de Swatek, en tout cas c'est une des valeurs sur lesquelles on est encore très positif. On a BIS Semiconductor aussi que j'ai présenté, que j'ai proposé sur Twitter, qui aussi fait partie encore des valeurs en tendance haussière. Medencel. Alors, Medencel. Alors voilà, Medencel, on est revenu sur le support que j'avais indiqué sur Twitter depuis longtemps. Donc là, il faut pas avoir le raisonnement. Ça, c'est très important aussi. C'est pas parce qu'il y a un support oblique qui a été là qu'on a un petit peu dépassé que c'est mort. L'analyse technique ne fonctionne pas comme ça. Donc, souvent les supports sont enfoncés et sont réintégrés, et c'est là qu'on a les hausses exponentielles. Donc il ne faut pas forcément se dire, voilà, on a enfoncé de 2% le support et c'est terminé. Surtout sur une biotech, et surtout sur une biotech comme Medencel où le carnet d'or n'est pas forcément épais. D'accord? Par contre, la prise de position swing, il y a plusieurs solutions. Soit, pareil, vous vous dites, je veux une vision un petit peu plus, avec un petit peu plus de recul, et je vais attendre la rupture de cette oblique-là. Soit vous vous dites, bon là, alors là c'est bien, on est en train de, vous voyez, on est en train de passer au-dessus de la moyenne mobile 10, donc il y a quand même une stabilisation, alors c'est pas gagné, bien entendu, au niveau de Medencel, mais il y a un double appui décalé, je vous en ai parlé de cette figure-là, du double appui décalé, c'est-à-dire on a un appui et on a un autre appui qui se fait plus haut que le précédent. Donc ça c'est le genre de figure qui est très intéressant, et on pourrait se dire, tiens, par exemple,
c'est très intéressant parce que pour moi, ça veut dire que les acheteurs n'ont pas attendu que le prix revienne sur l'ancien niveau. Donc, ils ont été tellement forts qu'en fait, ils ont fait repartir le titre directement avant d'avoir retravaillé le support précédent. Là, on a une super zone, vous voyez? Là, on a une super zone, voilà, qui est la zone des, tac, 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 des 9,71 €. On pourrait se dire, tiens, si Medencel arrive à réintégrer le support, arrive à casser l'oblique, arrive à casser le niveau de prix horizontal, et pourquoi pas le retravailler et faire une réaction positive, oh, décidément. Enfin, vous voyez l'idée, si ça veut bien, voilà. À ce moment-là, on peut tenter le coup. Ça ne voudra pas dire qu'on a raison, mais on peut tenter le coup dans cette zone-là, avec un stop agressif et jouer au moins le retour sur la moyenne mobile à 200 jours et plus si affinité. D'accord? Parce que sans parler des précédents plus hauts, là on est quand même sur quelque chose, voilà, on est sur quelque chose qui peut avoir une asymétrie positive, quoi. Donc ça peut être intéressant. D'accord? Donc on peut avoir finalement un stop qui pourrait être à 7-8%, stop mental de préférence sur mes DSL. Et puis on peut aller chercher ce plus haut là, qui serait donc à 16%. On pourrait aller chercher cette zone de prix là des 14 € qui sera à 40% et même pourquoi pas les plus hauts. D'accord? Donc voilà, pour l'heure, l'avis sur Medencel, alors pour le moment c'est neutre pour moi, c'est neutre et ça va faire partie des choses à observer. D'accord? D'autant que si les cas repartent, ce qui semble être le cas en termes de Covid, notamment en Angleterre, malgré que ce soit le pays le plus vacciné d'Europe, on voit bien qu'il y a, je crois que 50 000 cas aujourd'hui en Angleterre. On va pas faire de politique, mais en tout cas, c'est la réalité. Et est-ce que ça va affoler les marchés? Est-ce que ça va, pour le coup, euh, propulser les biotech un petit peu plus en avant? C'est une possibilité. Gossin, ça fait un moment, hein, celle-là aussi, qu'on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que ça a donné? Ah bah ouais, bah écoutez, voilà. On en avait parlé à la rupture, on a fait le pullback et on redescend. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein. J'ai pas changé mon graphique depuis la dernière analyse. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines. Donc vous pouvez la revoir, hein. Généralement, j'essaye justement de ne pas toucher mes analyses, même si finalement, souvent j'ai tort. Mais là, c'est intéressant de voir que bah, pour le moment, on fait le pullback. Donc clairement, tant que Gossin ne passe pas au-dessus des 8 € à court moyen terme, c'est inutile de tenter une position. Alors oui, là on peut tenter une position, ok, il y a une zone de support, hein, voilà, là, effectivement, il y a un petit support ici. Bon, on peut le tenter, bien sûr, on peut en intraday se dire, bon, ben, je rentre en 1 heure, voilà, hein, pour ceux qui font de l'intraday, pour le coup, on peut dire, bon, ok, je rentre en 1 heure et je me dis que, voilà, à la rupture de cette oblique-là, je tente l'achat, je mets le stop sous l'oblique, sous le support des 7 € et puis je tente un retour sur le niveau des 8. Oui, bien sûr. Mais moi, je me concentre, comme pour la majorité des gens qui tradent sur du swing. D'accord? Donc voilà sur Gossen. Genside. Alors, Genside, voilà. Hop. Euh, alors, j'avais ce support oblique. Bon, je ne sais pas s'il était très pertinent pour le coup, celui-ci. Bon. Donc, on avait parlé de la possibilité de revenir sur la moyenne mobile à 200 jours. Et effectivement, ça a été le cas. Bon, c'est pas la plus claire hein, de toutes. Ouais, c'est pas la plus claire de toutes. Genside, quand même, je trouve qu'elle est pas forcément. Les mouvements sont un peu erratiques. J'ai du mal à lire la structure. Je sais pas trop si c'est une structure de correction, de consolidation. Euh, pour moi, ça dégrade quand même aussi. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. Sincèrement, ouais, allez, ok, on a cette espèce de toujours pareil, ce support-là comme ça, mais ouais, je suis désolé, mais j'ai pas trop d'avis. Pour moi, tant qu'on tient la moyenne mobile à 200 jours et les 7 €, bon, bah, il n'y a pas forcément un gros danger, hein. Les probabilités de rebondir sont quand même pour moi supérieures. À contrario, si on vient à casser la moyenne mobile 200 jours et qu'on vient
à casser en dessous des 7 euros, ce sera dégradé. Voilà, la moyenne mobile est 10, vous voyez encore, hein, elle a fait résistance ici, résistance, donc on est en dessous, là pareil. Depuis la rupture qui a été faite au niveau des 8,44 €, c'est baissier. Donc pour moi, de toute façon, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile, si on n'est pas dedans, au-dessus de la moyenne mobile il y a 10 jours, c'est même pas la peine de tenter le coup. En swing, encore une fois, en swing. Maintenant, si vous voulez faire de l'intraday un petit coup, bah, vous pouvez tenter une épuisette sur la moyenne mobile de 200 jours, hein, bien sûr, hein, ça se tente. Pourquoi pas, donc au niveau des 7,20 €, un truc comme ça. Mais sinon, un swing, clairement, pour le moment, voilà. Pour le moment, on attend, on observe. L'Oréal. Alors, le luxe qui souffre, hein, mine de rien, le luxe qui souffre. Alors, sur L'Oréal, alors voilà, j'avais tracé ça. Donc, on a cassé l'oblique, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 10, donc ça s'observe. Ça s'observe malgré tout au niveau de L'Oréal. Donc, on est dans la congestion. Voilà, encore une fois, ce que je vous montre très régulièrement, c'est les cassures d'obliques et puis la congestion qui est au-dessus. Ben là, c'est le cas. Là, clairement, on a devant nous un cas typique. Donc, encore une fois, on avait été porté par la moyenne mobile 10 tout le long, puis on l'a enfoncé ici, puis on a corrigé, puis on est repassé au-dessus ici. Donc, c'est positif, hein, pour moi, sur L'Oréal, il faut le dire. C'est positif. Bon, ben, si on veut tenter quelque chose sur L'Oréal, comment on pourrait s'y prendre? Eh bien, on pourrait se dire, par exemple, hop, voilà, là, vous voyez, il y a un bon niveau de résistance des 377. On pourrait se dire, bon, ben, ok. Je mets un stop si on... Enfin, pardon, non, je prends position si on vient à franchir les 377. Je mets une invalidation à 370, donc on aurait quand même un stop hyper court. Hein, donc, bah, allez, admettons, on prend 378 par exemple. Hein, voilà, 378. J'ai un stop à 2%, donc super, sur un titre hyper liquide. Stop à 2%, et je vise les plus hauts, on va dire les 390, voire les 396. Donc, on a un objectif de 3-4% et un objectif de 4-5%. Voilà. Voilà, par exemple, le genre de choses qu'on pourrait se dire. Donc là, le trade serait bon, effectivement, s'il y a un signal d'achat. Donc pour le moment, c'est neutre positif sur L'Oréal. Voilà. Ensuite, Euromédis. Décidément, c'est la spéciale Pharma Biotech. Alors, Euromédis, tac. Ah là voilà. Alors, j'avais tracé, ouais, j'avais mis un ASD, mais c'est pas passé. Hop. Ouais. Bon, c'est dégradé. Ah, j'avais dû tracer, peut-être je regarde en hebdo. Hein. Je refais l'année, ça fait longtemps que je l'ai pas vue celle-ci. Ah oui, c'est pour ça. Donc il y a cette zone-là, ouais. Ah, c'est pas Jojo, alors je préfère l'avoir en hebdo du coup. C'est pas Jojo. Voilà, c'est pas Jojo. Je me demande quand même si on va pas venir, là sur Euromédis. Hein. Je me demande si on va pas revenir au niveau des 10 euros. Hein. Alors il peut y avoir du rebond, hein, ça va passer en ligne droite bien évidemment, mais je me demande quand même si on va pas revenir, si on va pas zigzaguer et revenir petit à petit dans cette zone des 10 euros. Où il y aura certainement beaucoup d'acheteurs. Hein. 10 euros, voire 10,40 €. Là, il y a une zone ici qui a été travaillée ici. Là, il y a une mèche basse ici. Ouais, ouais, ici, là, 10,40 €. Pourquoi pas. Ouais, je sais pas trop quoi vous dire, hein, sincèrement. Là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire sur Euromédis. Alors, je sais que c'est une belle valeur, hein, attention, hein, c'est une belle valeur. Je sais que les fondas sont vraiment pas mal, etc., etc. Là, très franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais, on est sous la MM10 encore une fois. Alors il y a eu un super rebond hein, vendredi, 8%, donc magnifique, mais ça reste un rebond. Hein. Il y a eu un rebond de 8%, mais par rapport au plus haut, on a perdu encore 50%. Donc il y a un rebond de 8%, ça paraît énorme, et ça l'est d'ailleurs, mais on a perdu quand même 50% depuis le plus haut. Donc pour le moment, voilà, et encore une fois, c'est le franchissement de la moyenne mobile 200 qui sera certainement le signal un peu plus long terme. Hein. Donc voilà, pour Omedis pour le moment, il va falloir patienter un petit peu. ADP, aéroport de Paris, hop là, voilà. Alors, pardon, hop, voilà.
Donc ADP. Ben, ADP, on a bien réagi, hein, mine de rien. Il y a eu une belle réaction sur la moyenne mobile 200. Hop, je vais enlever tout là, ça fait. J'avais un peu bricolé là. Ouais, bon, il y a eu la réaction technique sur la moyenne mobile 200 jours. En 1 heure, je vais essayer de zoomer. Ouais, c'est encore tôt, hein. C'est encore tôt pour prendre position. On est vraiment dans une tendance baissière. On a des plus hauts de plus en plus bas. D'accord. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a une belle réaction ici, ok. Il y a un petit gap ici qui est à 101 euros. Il y a ici une belle zone de support. Pardon. Je suis en 1 heure, hein. Ouais, il y a la zone des 100 euros quand même qui est intéressante, hein. Ouais. Ouais, il y a cette zone des 100 euros. Voilà, pour le moment. Alors pour le moment, c'est baissier. Alors sur Twitter, j'avais montré la pertinence de la moyenne mobile 10, encore une fois, en expliquant que si on prenait position ici, on faisait ce mouvement, et puis on pouvait sortir directement ici à la clôture en dessous, puis on pouvait re-rentrer ici, faire ce mouvement-là, ressortir ici, éviter toute cette baisse-là. Euh, Là, pour le moment, après, il y a une espèce de figure de retournement qui n'est pas jojo. Là, vous voyez que la moyenne mobile 10, encore une fois, elle fait toute sa résistance. Donc là, on est entre les deux, hein. Donc ce qu'on attend, c'est une construction de figure, encore une fois, hein. Donc tant qu'on n'est pas en dessus de la moyenne mobile 10, pour moi, il n'y a pas de prise de position à faire. Ce qui serait vraiment intéressant dans une optique moyen long terme, c'est de revenir sur les 100 euros et de marquer une force acheteuse et à partir de là, de casser et de refranchir la moyenne mobile 10 et de repartir vers le haut. Voilà, pour moi, dans une optique moyen long terme. Sur ADP, je verrais plutôt un truc comme ça. Je crois que c'est tout. On va finir par nos habituels SRP. Donc SRP, voilà, on avait dit la semaine dernière que ça avait dégradé. J'ai reçu des messages en me disant ouais mais tu nous as dit qu'SRP c'était un super dossier, etc., etc. Je le pense toujours d'ailleurs. Et puis t'es sorti, bah oui, parce que le marché me donne tort. Le marché me donne tort. Tant que je tenais cet oblique, le marché me donnait encore avec l'espoir raison. Mais là, le marché, du moment où il m'a fracturé cet oblique, et avec force, hein, quand on voit la force de cette bougie-là, clairement, on est sur un mouvement, quoi. On n'est pas sur un test ou sur, on va chercher des stops ou quoi. Là, on est vraiment sur un mouvement fort. Donc, oui, le marché m'a donné tort, voilà. Mais ça ne veut pas dire que dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 mois, le marché me redonnera pas raison et se rendra pas compte que SRP, finalement, c'est une valeur très intéressante. Et moi, je le pense toujours et je la surveille toujours, hein. Voilà, alors après, les niveaux de soutien, bon, on les a abordés, hein. Les niveaux de soutien, ben, il y a 3 euros qui est un niveau de soutien, puis il y a cette zone de prix là, au niveau des 2,70, il y a la moyenne mobile de 100, il y a pas mal de choses. Mais là, pour le moment, ça dégrade. Voilà, c'est tout. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et il faut attendre, il faut patienter, quitte à rentrer plus tard. Voilà. Moi, je suis sorti à la rupture, hein, donc j'avais un stop, je crois que sous les 3,28 ou sous cette, bon, je sais pas, hein, par là. Bon, ben, mine de rien, pour le moment, j'ai évité une baisse de 8%. Voilà. Et j'ai pas le stress de me dire, mais jusqu'où ça va baisser. Et j'attends patiemment. J'attends que, éventuellement, déjà, premièrement, on repasse, pas encore une fois, au-dessus de la moyenne mobile 10, de voir comment on va réagir sur la moyenne mobile 200, de voir comment, au niveau des 3 euros, là, ici, on va réagir la semaine prochaine, au niveau ici des 2,90 €, des 2,70 €, etc., etc. On va laisser construire. Voilà, on va laisser construire. Le SRP va pas prendre 200%, sauf OPA, hein, à laquelle je crois d'ailleurs, ou OPR. Mais sinon, normalement, il ne prendra pas de 100%. Et puis Navia, alors bon, ben Navia, pareil, j'ai reçu des messages quand j'ai dit que ça avait dégradé la semaine dernière, voilà, hein. J'ai reçu des messages la semaine dernière en me disant oui, ça dégrade pas, Navia, nana, oui, Navia, ça dégrade. Je suis désolé de vous le dire, j'adore ce dossier, je suis le premier à le défendre, etc., etc. Navia, ça dégrade. Et ça dégrade pas depuis 15 jours, ça dégrade depuis le 27 novembre, d'accord? Donc voilà, moi je veux bien croire qu'il va y avoir pareil, une OPA, etc. Je veux bien y croire, il n'y a pas de problème. Et je suis sûr que fondamentalement, il y a beaucoup d'espoir, que c'est une boîte qui a de l'avenir, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, c'est du mode espoir.
là, clairement, techniquement, on est sur une dégradation du titre, d'accord? Et depuis une semaine, depuis la semaine dernière, qu'on s'était dit, juste la semaine dernière, on a encore perdu 11% depuis la semaine dernière. Voilà. Moi, je peux pas, je perdrais de la crédibilité en vous disant: «Mais c'est un super dossier, il faut accumuler». Non, 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 il faut pas accumuler. Je suis désolé. Alors, le marché me donnera peut-être tort et demain, ou lundi, il y aura une OPA, à 10 € et tout le monde dira: «C'est fabuleux». OK, très bien, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est d'alerter et de dire: «Non, pour le moment, Navia, ça dégrade». Voilà, ça dégrade. Alors oui, il y a des zones, hein, il y a toujours des zones de soutien. Il y a la zone, ici, hein, je l'ai indiqué la semaine dernière, les 1,85 €. Oui, c'est une zone de rebond technique. Il y a le gap, ici, il y a 1,50 €. Oui, c'est une zone de rebond technique. Mais pour le moment, ça dégrade. Voilà, pour le moment, je n'ai aucun signal swing. On était repassé, donc j'avais un petit peu d'espoir, hein, il y a 15 jours quand on en avait parlé, ou 3 semaines, quand on était repassé là, au-dessus de la moyenne mobile 10 et qu'on commençait à travailler l'oblique, j'avais dit: «Ah là, par contre, ça commence effectivement à être intéressant. Si on vient à casser, et cetera, par le haut, il y aura du boulot, mais pourquoi pas?» et cetera. Mais on l'a pas fait. On l'a pas fait. Derrière, on a dégradé, on a cassé la moyenne mobile 10 et on s'est enfoncé. Voilà, c'est tout, point. Voilà, il faut être factuel, voilà, dans l'analyse, on doit être factuel et même si on adore Navia et il y a plein de raisons d'adorer Navia, il faut être factuel. Voilà, et puis, je crois que c'est tout. Ouais, 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 c'est tout, c'est terminé, j'ai rien oublié, ouais, ouais, c'est bon. Écoutez, je vous remercie pour, encore une fois, vos retweets. Je sais que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a fait je crois que ça s'appelle un timelapse où, en fait, permet de dire à quelle minute il y a quel titre, donc bah, ceux qui veulent le faire, allez-y, c'est vraiment très sympa, vraiment très gentil. Et puis sinon, bah, bon visionnage. J'espère que vous pourrez la tweeter, la repartager éventuellement et me laisser des commentaires qui sont toujours super agréables à lire. Je vous dis à la semaine prochaine. Soyez prudents, tradez peut-être un petit peu moins en ce moment, allégez vos positions et puis faites attention à vous, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, bonne semaine à tous, ciao.